J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous et j'espère que vous avez ou là vous passez une belle fin de journée du 26 mai 2023. Nous allons consacrer ce début de soirée à ce qui se passe au sein d'Air Algérie où il y a un malaise énorme au niveau des pilotes d'Air Algérie. Les pilotes d'Air Algérie, plusieurs pilotes d'Air Algérie qui menacent de démissionner, qui menacent de partir, qui menacent d'aller rejoindre d'autres compagnies internationales et de quitter le pays. Les pilotes d'Air Algérie qui en ont marre de la mauvaise gestion de leur compagnie, qui en ont marre des fausses promesses, qui en ont marre d'assister ou de travailler dans de très mauvaises conditions et qui en ont marre de voir que leur compagnie ne se redresse pas. Alors, l'un des deux syndicats de pilotes, parce qu'en Algérie, elle est divisée à Jma'a, malheureusement, comme dans beaucoup de grandes sociétés, il y a des syndicats autonomes et des syndicats affiliés à l'EGTA. L'un des syndicats des pilotes, le SPLA, nous a fait parvenir un communiqué, une lettre qu'elle a rendue publique. Le SPLA, c'est le syndicat des pilotes de ligne d'Air Algérie. Il dit dans cette lettre, il informe l'informe l'opinion publique d'un profond malaise et d'un abattement généralisé des travailleurs au sein de la compagnie nationale Air Algérie. Le dialogue avec la direction actuelle est rompu. Les rares occasions d'écoute n'apportent aucune solution aux différends existants. Pire, la direction actuelle semble s'entêter dans un mode de gestion qui consiste à justifier un soi-disant redressement de la compagnie à travers la dilapidation des acquis des pilotes et des travailleurs, ce qui relève plus du populisme que d'une gestion de développement et d'assainissement. À l'heure où une grosse pénurie de pilotes qualifiés est à son apogée au niveau mondial, le pilote algérien se sent contraint de quitter son propre pays. Les offres mirobolantes de dizaines de compagnies à travers le monde, ainsi que les facilités et avantages accordés, ne peuvent plus être ignorés. Nous avons alerté la direction ainsi que les autorités qu'un départ massif des pilotes algérien était en cours, et ce à maintes reprises. Malheureusement, le management d'Air Algérie ne semble pas se soucier de ce danger pour le pays, prêt à perdre une main-d'œuvre hautement qualifiée en continuant dans sa politique de représailles effrénées. Donc, c'est le syndicat des pilotes de ligne d'Air Algérie qui tire la sonnette et qui nous informe qu'un départ massif des pilotes algériens est en cours de préparation et que Air Algérie risque de perdre beaucoup de ses pilotes et que beaucoup de pilotes algériens ne veulent plus travailler à Air Algérie. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein d'Air Algérie? Il se passe à Jma'a que depuis pratiquement 2018-2017, il y a une politique d'amélioration des salaires des pilotes d'Air Algérie. Les pilotes d'Air Algérie, c'est vrai qu'ils trouvent les salaires en dinars, proportionnellement par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au salaire moyen en Algérie. Ils sont très bien payés. Vous savez que Air Algérie, il y a 600 pilotes. Il y a 19 600 pilotes, il y a 1900 stewards et hôtesses de l'air. Les pilotes, c'est un corps particulier. C'est beaucoup d'années d'études, c'est beaucoup d'efforts, c'est des formations de pointe, c'est un métier très risqué, c'est un métier très prenant. Les pilotes sont souvent absents de chez eux, souvent ils prennent des risques inconsidérés, leur vie peut être mise en danger à n'importe quel moment. Et c'est des études très très longues et très compliquées, c'est des qualifications de très haut niveau. Je ne fais pas. Alors, en Algérie, le salaire d'un pilote, il varie selon le niveau d'expérience du pilote lui-même. Un pilote peut commencer à Algérie à partir de 40. Les nouveaux pilotes ou les pilotes récemment recrutés ou qui ont uniquement 5 ou 6 ans, même pas 10 ans d'expérience, voire même pas 8 ans d'expérience, touchent entre 40 à 60 millions par mois. Les pilotes expérimentés touchent entre 60 jusqu'à 80 et quelques millions par mois. Et quelques pilotes très expérimentés, très anciens à Algérie, ils ont 90 millions, ou là ils dépassent avec quelques primes. En euros, que tu veux بالدينار تقول لي سي par rapport au salaire minimum كاين اللي يخلصوا 2 ملايين كاين اللي يخلصوا 4 ملايين كاين oui, les pilotes algériens sont superbement bien payés par rapport aux autres employés des autres secteurs du pays. Mais son problème c'est que le trafic aérien, c'est un métier, le transport aérien, c'est un métier international. Tu ne compares pas avec la main-d'œuvre locale, tu compares avec les pilotes au monde entier parce que une compagnie aérienne,
elle est connectée au marché mondial. Il y a un marché interne, il y a le transport aérien national, mais Air Algérie, son chiffre d'affaires, et elle vit essentiellement du trafic international. Comme toutes les grandes compagnies aériennes, comme les compagnies aériennes les plus sérieuses du monde, elles vivent essentiellement des lignes internationales. Donc, les salaires des pilotes, il ne faut pas les comparer aux problèmes. Il faut faire, parce que c'est du populisme, de dire, ah, mais avec 60 millions, 70 millions, il faut qu'ils se ferment leur gueule. Pourquoi ils protestent? Et Hamdou Rabbi, 60 ou 40, le salaire en Algérie du pilote, il peut aller de 2500, 2700 euros jusqu'à 4500 euros. Voilà. Entre 2700 jusqu'à 4500. C'est vraiment rien du tout par rapport au salaire pratiqué dans les grandes compagnies internationales. Je te fais un moment. La Air Algérie paye mieux que la Tunis Air, c'est vrai, mais elle paye moins que la Royal Air Maroc. La Royal Air Maroc, des salaires peuvent aller de 3500, 4000 euros jusqu'à 6000 euros pour les pilotes les plus expérimentés, par exemple. Le salaire moyen d'un pilote à Air France, même quand il est récemment, il vient de commencer sa carrière, est de 6000 euros par mois. Il y a des pilotes très expérimentés fait Air France qui dépassent les 10 000 euros par mois. Les salaires des pilotes les plus expérimentés, les plus chevronnés, film Emirates ou la British Airways, c'est l'équivalent ça peut aller jusqu'à 15 000 euros, l'équivalent de 15 000 dollars par mois. Entre 12 000 jusqu'à 15 000 dollars par mois. C'est énorme. Donc, quand on compare le salaire du pilote algérien par rapport aux concurrents, par rapport à ses concurrents dans le monde, par rapport aux pilotes des autres compagnies mondiales, eh ben, je suis désolé, il est mal payé. Il est effectivement mal payé. Maintenant, Air Algérie, c'est une compagnie qui est déficitaire. Son problème, c'est qu'elle est déficitaire. Elle ne gagne pas d'argent. Donc, ça ne sert à rien de continuer d'augmenter les salaires des pilotes. Ça ne permettra pas à l'Algérie d'améliorer ses finances. Parce que le problème d'Air Algérie, je ne vois. Si tu payes très bien tes pilotes et tu ne gagnes pas d'argent, et à la fin, ton bilan il est déficitaire. Air Algérie, elle était déficitaire chaque année. Depuis 2019, par exemple, elle est déficitaire en moyenne entre 150 à 180 millions de dollars. C'est-à-dire en moyenne, avant le Covid-19, avant la pandémie de la Covid-19. Pour la pandémie de la Covid-19, l'Algérie a fermé de manière arbitraire les frontières du pays radicales, de 2020 jusqu'à 2022. 2 années où Air Algérie n'a pratiquement pas travaillé, si ce n'est quelques vols de rapatriement. Le déficit a dépassé les 800, voire les 900 millions de dollars. Donc, le problème d'Air Algérie, c'est qu'elle n'est pas rentable. Elle ne gagne pas d'argent, elle ne fait pas de bénéfices. Parce qu'elle a énormément d'employés, presque 10 000 employés. Alors, pour une compagnie dans la flotte et dans les activités, ne nécessite même pas 5 000 employés. Le problème d'Air Algérie, là, au Kbir, où le nouveau PDG, Yassine Ben Slimane, Lidja, Madar Fiha Walou. C'est ça la déception. Les pilotes, Kado, ils ont beaucoup de pilotes algériens sont partis ailleurs. D'autres reportages في Emirates. D'autres reportages fait Emirates. J'ai trouvé des pilotes algériens. Tu as des pilotes algériens partout, dans certains pays d'Afrique subsaharienne, en Europe, en Amérique du Nord. Il y a des pilotes algériens, beaucoup de pilotes algériens qui s'exportent. Sauf que comme c'est un corps d'élite, on n'entend pas beaucoup parler d'eux, mais il y a des pilotes algériens. Maintenant, les pilotes en 2020, 2021, 2022, ils ont trouvé 3 années très difficiles pour leur compagnie, où ils ont beaucoup perdu de leur progrès, parce qu'un pilote, il doit continuellement travailler au niveau de sa performance. Il doit collectionner ou accumuler le plus grand nombre de vols possible pour qu'il puisse grimper dans les échelons de sa carrière et pour qu'il puisse développer ses compétences professionnelles. C'est-à-dire qu'un pilote doit voler le plus souvent possible et le plus régulièrement possible pour qu'il puisse avoir une certaine maîtrise, une certaine expertise, une certaine savoir-faire qui lui permettra d'avoir une belle carrière et de monter dans le grade où là, il n'y a pas de grade, c'est pas l'armée, mais d'avoir un background, un bagage professionnel assez important, une certaine maîtrise. Par exemple, quand tu fais Alger-Paris, ou Alger-Toulouse, Alger-Marseille,
il faut beaucoup d'années d'expérience et un certain niveau professionnel assez élevé pour faire les vols à long courrier. Alger-Montréal, Alger-Pékin, Alger-Moscou, ce sont des longues, un vol moyen courrier ou là que un vol court avec un long courrier, ça n'a rien à voir. Voler pendant plus de 10 heures ou là 5 heures ou là 8 heures, ce n'est pas comme voler pendant 2 heures. Pour arriver et pour être bien payé dans ce monde, dans le monde des pilotes, il faut être généralement dans les vols à long courrier. Dans les compagnies internationales, Emirates, dans la, كيفاش نقولوا, Air France KLM, British Airways, comment elle s'appelle, la compagnie aérienne allemande, les grandes compagnies, bref, c'est surtout les pilotes les mieux payés, les plus reconnus, les mieux considérés, sont ceux qui travaillent dans les vols long courrier, c'est-à-dire les vols continentaux qui relient l'Europe au reste du monde, en Amérique du Nord, à l'extrême Asie, à l'Asie du Sud-Est, etc. Or, donc, pour pouvoir piloter des avions Airbus ou là, les derniers vols de les derniers avions derniers que les Airbus ou la Boeing, il faut se former en continuellement et accumuler beaucoup d'heures de vol et avoir de belles performances professionnelles. Les pilotes en Algérie, mais 2020, pratiquement jusqu'à 2023, la réouverture des frontières du pays depuis l'été 2022, elle a été progressive. Maintenant, alhamdoulilah, le ciel a été réouvert depuis le début de l'année 2023, mais ils ont perdu 2 années de leur carrière. C'est impressionnant. C'est même terrifiant. Aussi, c'est-à-dire la nouvelle politique, le nouveau plan de redressement de la compagnie qui a été mis en place par Yacine Ben Slimane depuis son arrivée en juin 2022. Donc, c'est là Yacine Ben Slimane lui-même, c'est pas un grand manager. Il n'a pas une grande expérience internationale. Il travaille à Aigle Azur au niveau local à Alger. Il n'a pas de grande compagnie, il n'a pas un CV prestigieux. Il a commencé à essayer de remettre en cause les acquis sociaux. Et les acquis sociaux, parce que les pilotes, ils ont d'autres acquis. Ils ont un certain nombre de billets gratuits, ils ont des primes, ils ont des heures supplémentaires, ils ont certaines rémunérations qui sont leurs acquis. Oui, il a voulu remettre en cause leurs acquis pour essayer de faire économiser de l'argent à la compagnie. C'est du populisme. Les pilotes. C'est pas les 600 pilotes ou même les 1900. Je défends toutes les catégories de la population algérienne. Mais ce ne sont pas les 600 pilotes d'Algérie ou les 1900 stewards et hôtesses qui sont à l'origine de la mauvaise gestion de la compagnie ou qui sont à l'origine du déficit financier et des pertes financières de la compagnie. Même si, je le dis, qui m'a par exemple, l'avant-dernier PDG d'Air Algérie, qui dont le bilan était catastrophique, même si beaucoup d'anciens PDG d'Air Algérie étaient des anciens pilotes, et souvent, malheureusement, Air Algérie, comme dans le monde du football, on peut être bon joueur, mais on peut être mauvais entraîneur. C'est pas parce qu'on a été bon pilote qu'on peut être un bon PDG. Voilà. C'est comme pour le ministère de la Santé, un bon médecin ne fait pas par définition un bon ministre de la Santé. Air Algérie, dans le clan, les enfants d'Air Algérie ont estimé que la direction d'Air Algérie devait revenir qu'un enfant d'Air Algérie, ce qui est complètement faux. Air Algérie a besoin aujourd'hui pour se redresser d'un manager international. Pourquoi pas un manager étranger qui doit appliquer des méthodes de management modernes, qui doit remettre en cause la politique sociale de la compagnie, socialement, je suis les pilotes. Socialement, dans le personnel, les représentants d'Air Algérie à l'étranger, le personnel au sol, les chefs d'escale, dans certains départements catering. C'est pas normal d'avoir 10 000 employés à Air Algérie. La vérité. Les 10 000 employés, il y a des 600 pilotes. Les salaires des pilotes, ils ont affaibli la compagnie. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est du populisme. Au contraire. L'Algérie a besoin de plus de pilotes parce qu'on va acheter 10 avions, les 10 avions, elle veut faire du long courrier, elle veut aller à Addis Abeba, elle veut aller à La Havane, elle veut aller la ligne Alger-New York qui arrive bientôt. L'Algérie, elle veut se développer à l'international. Et la seule manière de gagner de l'argent est de proposer de plus en plus de lignes internationales et de concurrencer l'Aram, et de concurrencer l'Ethiopian Airlines, et de concurrencer, elle a de fortes concurrences, de se repositionner sur le marché européen. Donc il lui faut de nouveaux vols, il lui faut une nouvelle gestion. Encore une fois,
c'est très compliqué le sujet d'Algérie, parce qu'effectivement, recruter de nouveaux pilotes ne signifie pas pour autant que la compagnie va se redresser. C'est un nouveau management. Le pilote ne fait que piloter un avion. Ce n'est pas lui le responsable si l'avion arrive en retard. Le pilote qui te l'a normalement tout est prêt pour le décollage. On a fait un Algérie, tout le pilote مسكين. والله قصص مع دي بيلوت نعرفهم. J'ai fait même des enquêtes. تلقى البيلوت هو اللي يمسح. ينقي لا كابين تاعو ينقي لي سياج الطياره مسخه الماكله ما لحقتش لي باساجي مضاربين بيناتهم personne ne les a placés pourquoi parce que d'autres départements en Algérie ne font pas leur travail. Donc le pilote n'a pas de responsabilité commerciale. La politique commerciale de la compagnie, la ponctualité de la compagnie, la bonne organisation des vols, ça c'est du management. Ce n'est pas des compétences techniques du pilote. Le pilote, il pilote. Il fait l'atterrissage, le pilotage, il assure. Sa mission est d'amener en sécurité, sain et sauf des passagers à l'heure. Mais la programmation des vols, la politique commerciale de la compagnie, ce n'est pas les pilotes. Je crois que le PDG, j'ai pas contre عليهم. هو مساكن déjà ils touchent la moitié, ils sont des salaires que devraient toucher à l'échelle mondiale. Ou Air Algérie, un pilote algérien, il voulait qu'une compagnie internationale propose le double en devise. C'est normal qu'il va céder aux sirènes, au chant des sirènes. Qui ne veut pas mieux vivre? Qui ne veut pas aller de l'avant? Qui ne veut pas améliorer son train de vie? C'est légitime, comme les médecins, comme les informaticiens, comme les ingénieurs, etc., etc. Il y a une fuite des cerveaux qui s'aggrave en Algérie depuis la crise politique de 2019. Elle existait avant 2019, mais qui s'est aggravée à cause de l'instabilité politique, de l'appauvrissement du pays, de la cherté de la vie. Les pilotes sont bien payés, mais beaucoup ont des crédits immobiliers, beaucoup ils ont fait des crédits. Donc, il ne faut pas croire qu'ils vivent comme des princes. Faut pas le croire. Et la nature très compliquée et le travail tellement prenant qu'ils ne profitent pas réellement de leur argent qu'ils gagnent en Algérie. Ils auraient pu donc mieux vivre sous d'autres cieux. Donc, malheureusement, en Algérie, on fait du pilote, le bouc émissaire. On fait de les boucs émissaires. On essaie de faire du populisme, encore une fois, en faisant de leur salaire élevé par rapport à la moyenne nationale, par rapport au salaire moyen national, comme étant le prétexte pour expliquer le déficit à l'Algérie, ses pertes et sa mauvaise gestion, ce qui est totalement fou. Totalement fou. L'Algérie, elle a besoin d'une nouvelle politique. Elle a besoin de dégraisser les 10 000 employés, c'est pas possible. Elle ne sera jamais rentable avec 10 000 employés. Wallah, vous dites, le meilleur PDG du monde, mettez-le 10 000 employés, j'ai dit le compagnie fait 10 000 employés, avec une flotte de 56, 57 avions, mais elle 10 000 employés au sol. Ou de les agences à l'étranger, ou le khoroto, ou le drame, ça ne sera jamais rentable. Il faut dégraisser. Il faut il faut se repositionner au niveau des marchés français et européens sur les marchés africains, améliorer la ponctualité des vols, améliorer la qualité de l'accueil des passagers, aller à la conquête d'autres lignes aériennes et surtout développer la formule du low cost, revoir la politique tarifaire des billets d'avion, des billets trop chers vers l'Algérie. Ce n'est pas possible de fidéliser des passagers ou de se positionner, de concurrencer encore longtemps les grandes compagnies internationales. Et j'espère que ce départ massif des pilotes algériens n'aura pas lieu et que cette hémorragie pourra être arrêtée à temps. Et j'espère qu'Algérie, un jour, elle pourra se redresser.